Le thème que j'aborderai aujourd'hui concerne les fondamentaux de la TVA. Alors dans une première partie, nous verrons les différents régimes, surtout principaux, de la TVA. Alors bien sûr, je n'aborderai pas tous les régimes de la TVA, comme dans un régime très spécifique dans le bâtiment. Depuis, me semble-t-il, 2013, il y a eu en effet une loi qui est apparue, qui légifère spécifiquement cette activité. Alors, par la suite, nous verrons ce qu'est le régime du simplifié et, par opposition, ce qu'est le régime du réel. Ensuite, dans le régime du réel, on a, si je puis dire, deux sous-régimes. Le régime sur les encaissements et le régime sur les débits. Nous verrons bien sûr les principales opérations imposables et les principales opérations pour lesquelles nous pouvons récupérer la TVA. Commençons par les trois principaux régimes. Vous avez le régime en franchise de base. Eh bien, dans le régime en franchise de base, il n'y a aucune déclaration de TVA à effectuer. En effet, donc, principalement, ce sont les micro-entreprises. Par la suite, nous verrons aussi le régime du simplifié et le régime du réel normal. Alors je reviens sur le régime en franchise de base. Quelles sont les conditions? Eh bien, les conditions pour les prestataires de services, c'est qu'ils ne doivent pas dépasser 70 000 euros de chiffre d'affaires. Précédemment, ce chiffre était approximativement à 34 000 euros. Alors, la petite nouveauté, c'est sous la présidence de Emmanuel Macron et du gouvernement actuel, où si vous atteignez, ou si vous dépassez surtout ce seuil des 34 400 euros, vous devrez effectuer des déclarations de TVA. C'est-à-dire que vous allez devoir facturer de la TVA sur vos prestations de services, mais concomitamment, vous pourrez récupérer la TVA sur vos frais généraux. Pour les prestataires de services réglementés, c'est par exemple lorsque vous faites partie d'un ordre, lors des avocats par exemple, ok. Et là, le chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser pour bénéficier de la franchise en base est de 44 500 euros. Pour par contre les négociants, c'est plutôt les sociétés commerciales, ce chiffre d'affaires qui ne doit pas être dépassé est de 170 000 euros. Alors là, c'est comme les prestataires de services. Si vous atteignez l'ancien seuil, à savoir 85 800 euros, vous serez concerné par la TVA. Donc vous devrez bien sûr facturer de la TVA sur vos ventes de marchandises et concomitamment, vous pourrez récupérer la TVA sur vos frais généraux et sur vos achats de marchandises. Alors, rien ne vous empêche, bien sûr, lorsque vous vous inscrivez en tant que micro-entreprise, d'opter pour la TVA au premier euro. Alors, pour les micro-entreprises sur les factures, ils devront bien sûr mentionner une petite phrase du CGI, du Centre de gestion des impôts, TVA non applicable, article 293b du CGI. Nous allons à présent aborder deux régimes, régime du simplifié et du régime du réel normal. Alors là, par contre, les entreprises ou les sociétés concernées par ces deux régimes seront nécessairement impactées par la TVA. Alors, juste une petite parenthèse, la TVA est une recette de l'État qui pèse à peu près 50% des recettes. Donc c'est quand même une recette extrêmement importante aux yeux de l'État. Alors, quelle est la différence principale entre le régime du simplifié et le régime du réel normal? Eh bien, c'est plutôt dans le déclaratif. Alors, le régime du simplifié, vous n'aurez que à faire une déclaration en N+1 concernant l'année N. Donc, nous verrons bien sûr dans le détail comment ça se passe. Et bien sûr, vous devrez payer en année N 2 acomptes. Et le réel normal, quant à lui, concernera les sociétés qui atteignent un certain chiffre d'affaires, et nous verrons quels sont ces seuils. Et là, à partir de là, elles devront effectuer une déclaration soit trimestrielle, soit mensuelle. Alors, si mes souvenirs sont bons, si c'est trimestriel, cela veut dire que la TVA payée l'année N-1 ne doit pas dépasser 4 000 euros. Alors, moi, je conseille très fortement de faire des déclarations mensuelles. Au moins, ce qui est fait n'est plus à faire et vous n'avez pas de mauvaises surprises. Alors, pour le régime du simplifié, la déclaration que vous devrez remplir s'appelle la CA12.
Alors, les conditions pour bénéficier de ce régime sont très simples, hein. Pour les prestataires de services, ils ne devront pas dépasser un chiffre d'affaires de 247 000 euros. Alors bien sûr, tous les chiffres que je vous donne sont évolutifs dans le temps, hein. Et pour les sociétés de négoce, quand je dis négoce, et aussi les sociétés industrielles, elles ne vont pas dépasser quant à elles 818 000 euros. À partir de là, si vous ne dépassez pas ces seuils, vous pouvez bénéficier du régime du simplifié. Alors pour le réel normal, eh bien, si bien sûr vous dépassez les deux chiffres que je vous ai donnés, à savoir pour les prestataires de services, un chiffre d'affaires au-delà de 247 000 euros, vous n'aurez pas le choix, vous dépendrez du réel normal. Alors le réel normal, la déclaration, c'est une déclaration de TVA qui s'appelle la CA3. Alors pour par contre les sociétés de négoce, le chiffre d'affaires, si vous dépassez 818 000 euros de chiffre d'affaires, là aussi, vous dépendrez du réel normal. Alors là, je vais à présent vous parler un petit peu plus dans le détail du régime du simplifié et du réel normal. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, vous allez devoir, si je me situe en N par exemple, vous devrez payer deux acomptes. Un acompte en juin, pesant en fait 55% sur les données N-1, et le deuxième acompte qui est de 40% que vous devrez payer en N. Donc là, bien sûr, ces deux acomptes, je me répète, hein, devront être calculés sur la déclaration de TVA qui a été effectuée en N-1, c'est-à-dire un an avant. Quant au solde, il sera payé le 10 avril au plus tard, en principe, N+1. Donc, si je fais ma déclaration concernant l'année N, je vais devoir déclarer au plus tard le 10 avril N+1 cette déclaration et je vais devoir défalquer les deux acomptes que j'ai payés. Alors, je vais vous donner un petit exemple bien précis. Donc, par exemple, j'ai effectué une déclaration le 10 avril N. Alors, bien sûr, cette déclaration du 10 avril N concerne l'exercice comptable de N-1. Alors, j'ai par exemple, sur mes ventes, collecté 120 000 euros de TVA. Je vous rappelle que la TVA collectée, c'est la TVA que vous devez à l'État. Et j'ai pu déduire à hauteur de 60 000 euros de TVA déductible. Alors cette TVA déductible, c'est en fait une créance que vous avez sur l'État dans la mesure où vous avez payé le fournisseur en TTC. Donc c'est comme si vous faisiez une avance à l'État. Donc l'État, logiquement, vous doit cet argent. Et sur vos immobilisations, c'est-à-dire sur les investissements que vous avez pu faire, par exemple un véhicule, du matériel industriel, comptablement, il faut distinguer sur deux comptes comptables séparés et cette TVA de 20 000 euros que vous avez pu récupérer va bien sûr être défalquée de ce que vous devez à l'État. Donc si je fais 120 000 euros moins 60 000 euros que l'État me doit, moins 20 000 euros que l'État me doit, par différence, je vais devoir payer à l'État 40 000 euros. Donc je vais devoir faire une déclaration sur un imprimé spécifique qui est la CA12 et je vais devoir bien sûr régler cette TVA. Alors, une fois que j'ai cette déclaration, je vais pouvoir payer en N mes acomptes. Donc le premier acompte, comme je vous l'ai expliqué, se situera en juin N et il va se reposer sur 55% des éléments déclaratifs que j'ai pu effectuer au 10 avril N. Alors attention, lorsque je paye mes acomptes, je ne peux pas tenir compte de ma TVA déductible sur immobilisation. Donc l'assiette sur laquelle je vais calculer mon acompte, c'est les fameux 120 000 TVA collectée et la TVA déductible, 60 000. Donc 120 000 moins 60 000, ça me fait 60 000. Multiplié par 55%, je vais devoir m'acquitter d'un acompte de 33 000 euros. Le deuxième acompte se situe en décembre N, et là, l'assiette est exactement la même, 120 000 moins 60 000, ce qui me donne 60 000, et là, le taux est de 40%. Donc, je vais devoir payer 24 000 euros d'acompte. Et bien sûr, au plus tard, le 10 avril N+1, je vais devoir m'acquitter du solde, c'est-à-dire je vais devoir faire une déclaration de TVA sur l'année N, et bien sûr, je vais aussi pouvoir défalquer les acomptes que j'ai déjà payés en juin N et en décembre N.
Donc là, imaginons que le 10 avril N+1, j'ai fait ma déclaration de l'année N et j'ai une TVA collectée de 140 000 euros, j'ai une TVA déductible de 50 000 euros et une TVA déductible sur IMO de 10 000 euros. Donc là, ce n'est pas un acompte, c'est la déclaration. Donc il est tout à fait normal que je puisse récupérer la TVA déductible sur mes investissements, c'est-à-dire sur une immobilisation. Donc là, j'en ai pour 10 000. Donc la TVA nette représente 80 000 euros et je vais pouvoir défalquer les acomptes que j'ai payés précédemment en juin N et en décembre N, à savoir 33 000 euros et 24 000 euros. Donc je vais pouvoir m'acquitter de la TVA à hauteur de 23 000 euros et ceci, je vais devoir le faire au plus tard le 10 avril N+1. Alors attention, dans ce régime, il y a peut-être un danger. Quel est-elle? Alors, si bien sûr vous ne savez pas faire les déclarations de TVA, notamment dans le régime du simplifié, encore mieux dans le régime du réel normal, si bien sûr votre activité en N a considérablement augmenté, vous allez peut-être devoir vous acquitter d'une TVA très importante. Alors attention, les acomptes que vous payez en N, sur l'exercice N-1, peut-être que ces acomptes seront sous-estimés par rapport à l'activité profitable que vous avez pu avoir en N, et donc à partir de là, votre TVA payée au 10 avril N+1 va peut-être être extrêmement importante. Donc assurez-vous de surveiller l'évolution de votre activité, et si vous considérez que votre activité en N a considérablement augmenté, il faut se prémunir et se constituer une trésorerie afin de pouvoir faire face au paiement de cette TVA. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'opterai plutôt pour le régime du réel normal. En effet, une déclaration mensuelle vous enlèvera toute mauvaise surprise sur les mois à venir. Donc, je vais donc passer au réel normal, hein. Donc, le réel normal, la déclaration de TVA s'appelle la CA3. Alors là, par contre, il y a deux sous-régimes. Le régime d'après les débits et le régime sur les encaissements. Alors, quelle est la différence? Eh bien, le régime d'après les débits ne peut concerner que les sociétés de négoce, c'est-à-dire achat-revente, ou les sociétés industrielles. Et l'exigibilité de la TVA sur vos ventes, c'est en fait à la date de facture. Alors, moi je pars du principe suivant, c'est que si je livre, je facture. Donc par exemple, si j'ai livré en avril 100 000 euros et que la TVA est de 20%, donc je vais devoir collecter à hauteur de 20 000 euros une TVA, ok, et à partir de ce mois, avril, je vais devoir à l'État, c'est 20 000 euros. Alors bien sûr, il y a toujours un décalage de quelques jours, hein, entre 15 et 20 jours, c'est-à-dire que je vais payer la TVA toujours le mois d'après. Donc, c'est pour cela que je mets que lorsque vous dépendez du régime d'après les débits, l'exigibilité de la TVA dépend de la date de facture. Alors, par contre, le régime sur les encaissements ne peut concerner que les sociétés de services, les prestataires de services, et à partir de là, l'exigibilité de la TVA n'est pas la date de facture, mais la date d'encaissement. Si par exemple vous donnez 30 jours, un délai de 30 jours d'encaissement à votre client, eh bien la TVA que vous devrez déclarer et payer, bien sûr, ne dépendra pas de la date de facture, mais de la date d'encaissement. Alors pour les comptables, moi je préconise, lorsque vous comptabilisez ce type de facture, notamment pour les sociétés prestataires de services, c'est de mettre cette fameuse TVA collectée sur vos ventes de prestations de services dans un compte d'attente. Alors bien sûr, vous pouvez toujours créer un compte comptable d'attente, vous permettant par la suite, une fois que vous avez encaissé cette TVA, donc de déclarer cette TVA, bien sûr, de solder le compte d'attente et bien sûr de le basculer dans le compte de TVA collecté. Pour ceux bien sûr qui dépendent du régime sur les encaissements, à savoir les prestataires de services, ce qui est vrai pour la TVA collectée, c'est-à-dire sur vos ventes de prestations, est vrai sur la TVA déductible, c'est-à-dire sur vos frais généraux. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que je ne pourrai
déduire cette TVA que le jour où je paye mon fournisseur. Donc là, pour les comptables de toujours, il est souhaitable, lorsque vous comptabilisez une facture de frais généraux d'un de vos fournisseurs, de mettre cette TVA dans un compte d'attente. Et bien sûr, par la suite, lorsque vous payez ce fournisseur, par exemple le mois d'après, il faudra solder ce compte d'attente par le biais du compte que vous connaissez, le 445-66 pour ne pas le nommer, c'est le numéro du compte comptable qui est la TVA, état TVA déductible sur autres biens et services. Eh bien, je crois que sur les encaissements, j'ai tout dit, mais je vais tout de même un petit peu répéter. Ce que je disais, c'est que d'une part, le régime sur les encaissements ne peut que concerner les prestataires de services et l'exigibilité de la TVA, à savoir sur les ventes de prestations de services, dépendra non pas de la date de facturation, mais de la date d'encaissement. Voilà, c'est ce que je mets, sort de la TVA collectée. La TVA est exigible à la date d'encaissement. Voilà, donc là je répète ce que je préconise de faire comptablement. Lorsque vous comptabilisez votre facture de prestation de service à votre client, il est souhaitable de mettre la TVA collectée dans un compte d'attente. Et lorsque vous encaisserez cette facture, vous solderez ce compte d'attente par le biais du compte de TVA collecté. Alors c'est ce compte qui me servira justement à faire mes déclarations. Et bien sûr, pour la TVA déductible, à savoir sur mes frais généraux, le mécanisme est exactement le même. C'est-à-dire que lorsque je reçois la facture de mon fournisseur, prestataire de service ou autre, même si j'achète des stylos, même si c'est un négociant, à partir de là, je ne peux pas récupérer la TVA à la date de facture, mais à la date de paiement. Alors bien sûr, si vous payez le mois même, eh bien vous récupérerez bien sûr le mois même cette TVA. Alors maintenant, un peu plus délicat, qu'advient-il si je dépends du régime d'après les débits? Eh bien le régime d'après les débits, je vous le rappelle que cela ne peut concerner que les sociétés de négoce et les sociétés industrielles. Et l'exigibilité de la TVA n'est pas justement la date d'encaissement, mais la date de livraison ou la date de facture. Alors juste un petit rappel, si je dépends du réel normal et que je dois effectuer une déclaration mensuelle, je vais devoir calculer la TVA que je devrais payer, ou attention, je peux aussi être en crédit de TVA. Donc si je dois payer une TVA, cela veut tout simplement dire que ma TVA sur mes ventes, à savoir la TVA collectée, est supérieure à ma TVA déductible sur mes achats ou frais généraux. Donc là, à partir de là, je vais devoir payer la TVA. Alors cette TVA, par exemple, si je la fais sur le mois d'avril, je ne la paierai qu'en mai. Et bien sûr, si par contre ma TVA collectée est inférieure à ma TVA déductible, là je serai en crédit de TVA. Donc ce crédit, bien sûr, je ne le perds pas du tout, je le reporterai sur ma ou mes déclarations à venir. Alors, quel est le sort de la TVA collectée lorsque je dépends du régime d'après les débits? Comme je l'ai dit précédemment, c'est à partir de la date de facture. Alors, je me répète, mais si je livre aujourd'hui, je dois facturer aujourd'hui ou à la fin du mois éventuellement. Alors, par contre, le sort de la TVA déductible, là, c'est un petit peu plus délicat. Alors, tout dépend en fait du régime de mon fournisseur. Alors, si mon fournisseur est prestataire de service ou un fournisseur lambda, par exemple un négociant. Et si ce prestataire de service a opté, parce qu'il a tout à fait la possibilité d'opter pour le régime d'après les débits, à partir de là, je pourrais récupérer la TVA à la date de facture. Par contre, si mon prestataire de service n'a pas opté pour le régime d'après les débits, donc par défaut, lui, de toute manière, un prestataire de service dépendra du régime sur les encaissements. Mais s'il n'a rien fait, il dépendra toujours du régime d'après les encaissements. À partir de là, la TVA que je peux récupérer ne dépendra pas de la date de facture, mais de la date de paiement. Alors comment je peux savoir si mon prestataire de service a opté ou pas pour le régime d'après les débits? Eh bien la loi lui impose de mentionner sur ses factures TVA acquittée d'après les débits. Donc là, bien sûr, si votre prestataire de service n'a pas opté pour le régime d'après les débits, donc il est sur les encaissements, à partir de là, lorsque vous comptabilisez cette facture, il est souhaitable, préférable de isoler
la TVA sur un compte d'attente et vous solderez ce compte d'attente lorsque vous paierez ce fournisseur par le biais du compte de TVA déductible sur autres biens et services appelé communément TVA déductible sur ABS. Donc c'est ce compte aussi qui va me servir à déclarer, à recenser la TVA que je vais pouvoir déduire. Alors, je vais maintenant vous parler un petit peu des opérations imposables. Alors, j'ai mis deux catégories, opérations soumises à TVA et opérations non soumises à TVA. Alors, si je suis français et que je fais des ventes en France, bien sûr là, il n'y a pas de problème, je vais être soumis à la TVA. Donc, je vais devoir déclarer, enfin en tout cas, facturer la TVA à mon client. Si à présent, je fais une vente à l'export, alors attention, lorsque je parle d'export, c'est hors communauté européenne. Là, par contre, je ferai des factures hors TVA. Il n'y a pas de TVA. Si par contre je fais une vente dans l'Union européenne, on appelle ça une livraison intracommunautaire, c'est-à-dire que je vends à un pays qui fait partie de l'Union européenne comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, etc., etc. Sauf erreur de ma part, il y en a 27 de pays. Donc là, à partir de là, je ne serai pas soumis à TVA. Maintenant, si j'achète de la marchandise ou un service en France, à un Français, bien sûr là, je serai soumis à TVA. Si à présent je fais des importations, là aussi, je serai soumis à TVA, mais attention, imaginons que j'achète de la marchandise aux États-Unis. Bien sûr, le fournisseur américain ne me facturera pas de TVA, mais cette marchandise, je vais devoir la dédouaner. Donc, je vais en principe passer par ce qu'on appelle un professionnel, un transitaire. Or, lui, il va dédouaner cette marchandise et bien sûr, il va payer d'une part des taxes douanières, s'il y en a bien sûr, et de la TVA. Donc cette TVA et ces taxes douanières, il va me les refacturer. C'est pour cela que j'ai mis, lorsqu'on achète à l'étranger, importation, hors communauté européenne bien sûr, je suis soumis à TVA. Alors ce n'est pas le fournisseur qui vous facturera cette TVA, mais c'est le transitaire. Alors si par contre je fais des achats dans l'Union européenne, on appelle ça une acquisition intracommunautaire, à partir de là, on parlera d'auto-liquidation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, votre fournisseur, par exemple italien, ne facturera pas de TVA, mais vous allez devoir déclarer, lorsque vous allez faire votre déclaration, une TVA collectée et une TVA déductible. Alors, vous allez me dire, mais c'est neutre. Oui, c'est tout à fait neutre. Alors, juste pour rappel, lorsque vous achetez dans l'Union européenne, même lorsque vous vendez dans l'Union européenne, assurez-vous d'avoir le numéro d'identification ou le numéro de TVA intracommunautaire sur la facture, aussi bien le vôtre que votre fournisseur lorsque vous achetez, bien sûr, que votre client lorsque vous vendez. Alors, si votre client ou votre fournisseur vous a dupé, là, il n'y aura plus d'autoliquidation. En cas de contrôle, on va vous demander d'acquitter la TVA que vous aurez au préalable récupérée. Passe à présent du coq à l'âne, et je vais vous parler un petit peu des opérations où vous pouvez récupérer la TVA. C'est pour ça que j'ai mis opération TVA récupérable. Alors, si vous achetez un véhicule de tourisme, essence ou diesel, ou que même vous louez ce type de véhicule, une location pure et simple, ou LOA, location avec option d'achat, ou crédit bail, eh bien là, la TVA, vous ne pourrez pas la récupérer. Alors lorsque je parle de véhicules de tourisme, c'est plutôt les véhicules 4 places. 4 ou plus, bien sûr. Alors l'entretien, si vous entretenez ce véhicule de tourisme, la TVA, là non plus, vous ne pourrez pas la récupérer. Alors le carburant, par contre, si c'est un véhicule de tourisme diesel, là vous pourrez récupérer 80% de la TVA. Alors il y a depuis quelques années, si votre véhicule de tourisme est essence, vous pouvez maintenant, depuis l'année 2021, récupérer 80% de la TVA. Alors pour les véhicules dits utilitaires, c'est-à-dire les véhicules de place pour travailler, là, si vous achetez ou que vous louez un véhicule, vous pourrez récupérer 100% de la TVA. Pour l'entretien et la maintenance, bien sûr, c'est la même chose. Vous pouvez récupérer 100% de la TVA. Et sur le carburant, là, à partir de là, vous pourrez récupérer aussi 100% de TVA. Alors on me dit, mais si c'est un véhicule essence, ben là, depuis pas mal d'années,
je n'ai en tout cas à ma connaissance pas rencontré un véhicule utilitaire essence. Depuis la crise de 73-74, pratiquement tous les véhicules utilitaires sont en diesel. Alors bien sûr, au fil du temps, je pense que cela va évoluer. Alors, j'ai mis aussi une catégorie divers. Là, par exemple, les restaurants, je peux récupérer 100% de la TVA. Alors ça date, il y a eu en 1999, via la Cour de justice européenne, une affaire qui a été traitée, qui est sur la compagnie aérienne italienne Alitalia, je crois que ça n'existe plus, et elle a donné raison à cette compagnie. Pourquoi ? Parce que l'administration fiscale italienne ne voulait pas que cette compagnie récupère la TVA, donc cette compagnie a été auprès de la Cour de justice européenne et il lui a donné gain de cause. Depuis, ça a fait jurisprudence dans tous les pays européens, et notamment en France, et depuis, on peut récupérer la TVA sur les restaurants. Alors, contrairement aux restaurants, les hôtels, là, on ne peut pas récupérer la TVA. Alors, les avions, trains et taxis, il n'y a pas de TVA, donc je ne récupère pas de TVA. Les péages et les parkings, par contre, là, il y a une TVA, et vous pouvez récupérer la TVA. Voilà, donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais le plus sommaire possible. Je ne suis pas du tout rentré dans le détail, notamment comment faire une déclaration de TVA. Peut-être que les prochaines vidéos, j'en ferai une, appuyée sur un exemple bien concret. Alors, j'espère que cette vidéo, en tout cas pour les personnes dont la TVA intéresse, a été fructueuse pour eux. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel, dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite notification, la petite cloche, afin de recevoir les notifications. Je vous remercie, à bientôt.